Ok. Je vais d'éternuer. Tu sais que tu prends genre la moitié de la place du tout. Ah pardon, je fais du manspreading, excusez-moi. Alors oui, on est en mars. Mais on est en mars. Mais au moment de la vidéo, on sera en mars. Au moment où elle Ah, est publiée, la vidéo. Alors oui, on est en mars. Mais on s'est dit, voilà, mieux vaut tard que jamais. On avait envie de vous parler de nos coups de cœur de 2023 avant de vous parler de nos attentes pour 2024. Quand on dit coup de cœur pour 2023, c'est pas forcément des jeux qui sont sortis l'année dernière, c'est plutôt des jeux qu'on a découverts l'année dernière ou qui ont marqué notre année, qui ont marqué nos soirées jeux de société, etc. Voilà. mais si vous vous abonnez à notre chaîne, on aura peut-être suffisamment de YouTube Money pour s'acheter plus de jeux qui sont sortis durant Ouais, l'année. au moment Voilà. où ça sort pour vous faire des petites... ouais, c'est ça. Donc en fait, Donc on a... abonnez-vous. Ouais, c'est ça. Donc on a 30 abonnés. Toi, t'es là, genre, allez, YouTube Money. On a plus que 30 abonnés. On a combien d'abonnés? 42 abonnés. 42. Pour le format, on s'est dit, on va pas se dire à chacun quels étaient nos coups de cœur. Chacun, on a 3 jeux à vous présenter. Et tu commences ou je commence? Je commence avec mon troisième jeu préféré de l'année 2023. Vas-y. Alors déjà, est-ce que tu as une supposition à nous transmettre? Alors, pour le troisième, j'ai une bonne idée pour le premier, dirons-nous. Je veux pas de colis. Pour le deuxième, en vrai, j'ai une bonne idée aussi. Pour le troisième, je suis pas sûr. Je pense que j'ai besoin de voir ce que c'est ton troisième choix et ça Et pour m'aidera. voir après Ouais, pour les ça autres. m'aidera Ok. pour les autres. Mot malin. Alors ça, je pensais Mot que c'était malin. ton numéro 2, tu vois. Ah ouais. Donc je suis curieux de savoir Ah, vraiment ah. ce que c'est ton Attends, numéro je le 2. mets où pour que tout le monde puisse le voir? Mot malin. Voilà, tu peux le mettre. On le voit là? Ouais. Vous le voyez? Tout va bien? Donc Mot malin, c'est un jeu collaboratif. Tu places une grille de mots. Donc ça fait un peu comme un toucher-coulé là, une bataille navale. Donc là tu as 1, 2, 3, 4. Et là tu as A, B, C, D. Ça peut aller jusqu'à E avec différents mots. Et le but du jeu, c'est de tirer une carte, enfin plusieurs cartes durant le jeu, avec des combinaisons qui lient 2 mots. Et notre but, c'est de dire un mot à nos camarades avec qui nous faisons le jeu, qui leur permettent de savoir la combinaison. Donc de dire, là tu as dit tel mot, c'est donc B2. Donc il faut dire un mot qui en lie 2. Et essayer de remplir le plus possible la grille. Par exemple, genre je pioche la carte B3, le B c'est docteur, le 3 c'est ours, donc je vais dire le mot vétérinaire, et les personnes doivent essayer de deviner B3. T'as repris l'exemple Oui, j'ai de repris. la boîte. Je me disais c'est le plus safe. Et de manière plus personnelle, pourquoi j'aime ce jeu? Eh ben déjà, je me suis rendu compte que tu peux y jouer avec ta grand-mère, ou des enfants, ou des adolescents, ou qu'importe, tout le monde aimera ce jeu. Et en plus, enfin tout le monde, chacun a ses goûts, bien sûr, mais de Ça peut manière plaire à tout le générale, monde. parce que c'est un jeu qui est accessible et simple dans son approche. Si t'as envie de faire une petite partie vite fait, t'as pas besoin de passer 20 minutes à expliquer des règles. Là, en 2 minutes top chrono, bon, là je vous ai mal expliqué les règles parce que c'est pas mon plus grand talent, mais c'est quand même un jeu qui est assez simple et accessible. Je trouve que le concept est quand même très rigolo tout en étant simple. Donc c'est pour ça que c'est mon troisième choix. J'ai été très contente de le découvrir cette année. Ouais. D'ailleurs, Tom me l'a offert à Noël. Parce que et je l'ai mis sur ma liste de Noël. On aimait déjà bien Codenames par exemple, et c'est un peu dans la continuité, dans le même genre, association de mots. C'est mais plus rigolo que Codenames quand même. c'est plus rigolo, plus rapide et plus collaboratif. Je trouve par contre, quand on voit la boîte, c'est pas du tout représentatif du jeu. Oui, c'est vrai. J'aime bien les couleurs parce que ça donne un côté un peu rétro. Ça attire quand même l'œil en magasin, je trouve, parce que les couleurs sont originales, mais là comme ça, tu le regardes, je trouve que tu te rends pas compte de ce que donne le jeu. Puis même mot malin, c'est pas le nom le plus aguicheur, mais franchement c'est pas mal, ça vaut le coup. Voilà. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ça fait vraiment fonctionner le cerveau. Je me souviens une fois, on avait fait plein de parties à suivre avec d'autres personnes, et après j'étais... Bon, j'étais pas lessivée non plus, mais je sentais que j'avais beaucoup réfléchi. La particularité, c'est que les associations de mots, c'est pas toujours évident, et en plus là, c'est tout le monde en même temps, t'as une contrainte de temps, donc tout le monde se donne, et donc oui, t'es en effervescence, tu dois à la fois réfléchir aux mots des autres pour avancer la grille, et en même temps, toi t'as des mots à donner, si t'avances Oui, pas... c'est vrai que c'est en même temps. Donc moi là, je dois essayer de Oui. voir quel pourrait être ton troisième choix pour cette année. Ouais. Est-ce que t'as choisi 3 jeux de stratégie? Non. Il y a un Ok. jeu qui est pas un jeu de stratégie. Atlante? Alors, mon choix numéro 3, ce n'est pas Atlante.
C'est-à-dire qu'Atlante est peut-être dans le top, mais pas en troisième. Voilà, on verra. Mon choix numéro 3, c'est Dune. Ah, j'aurais dit en premier, ou Ouais. un truc comme ça. Alors j'ai hésité, et de toute façon les trois sont proches, hein. On va pas se mentir. Est-ce qu'on voit encore derrière la boîte de jeu à peu près? Donc oui, donc moi je suis plus jeu de stratégie. Alors j'adore les jeux comme ça aussi, mais en tout cas entre nous deux, c'est plutôt moi qui vais aimer les jeux de stratégie. Mais c'est vrai que c'est pas mal sur cette chaîne parce qu'on a des goûts assez différents en termes de jeu. Donc Dune, c'est un jeu qu'il n'y a pas trop besoin d'introduire pour les personnes qui aiment ce genre de jeu. Il est dans le top de la plupart des classements de jeux de société, de jeux de stratégie, etc. Il est reconnu comme étant parmi les meilleurs. Il associe deux mécaniques de jeux de stratégie que j'aime beaucoup, qui sont la construction de deck et le placement d'ouvriers. Donc c'est bon, c'est gros jeu de stratégie, partie de facile 2 heures, 3 heures, jusqu'à 4 joueurs, donc voilà, classique, mais il faut aimer le jeu de stratégie. C'est pas mal, gestion de ressources. Est-ce qu'il vaut mieux faire les alliances avec les grandes familles de l'univers de Dune, ou est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur amasser un maximum de thunes? Enfin voilà, il y a différentes stratégies et c'est vraiment cool. Tout ça dans l'univers très sympathique de science-fiction qui est Dune. Mais en effet, c'était pas le top 1 ou le top 2. Dans tous les jeux, surtout les jeux de stratégie, tu as l'habillage qui est une chose, et moi je suis pas non plus énormément touché par ça, et il y a les mécaniques d'un autre côté. Donc là, ce qui est intéressant, c'est l'alliance des deux mécaniques de construction de deck et de placement d'ouvriers. Elle est super habilement réalisée. Et ça, c'est un côté vraiment sympa. Et j'aimais bien des jeux stratégiques qui faisaient l'un ou l'autre. Donc là, les deux ensemble, je trouve ça, c'est ce qui fait l'originalité pour moi du jeu. Et je sais pas si on va le laisser sur la table celui-là, parce qu'on On va plus te voir, là, c'est fini. Alors, choix numéro 2 de Soso. Le top 2. Donc ça, je pensais que ce serait ton numéro 2. Et honnêtement, pour ton numéro 3, je suis pas sûr. Est-ce que c'est Splito? Non. Non? Ok, bon, je devine pas plus. Je te laisse m'amener ce jeu. On verra ce que c'est. Ah, Tu l'avais Alice is oublié Missing. celui-là. Il l'avait oublié. J'ai- Moi, je ne l'ai pas oublié. J'ai oublié qu'on avait fait Alice is Missing en 2023. C'est un jeu narratif. C'est une enquête, je crois que c'est ce qui est écrit sur la boîte, c'est une enquête narrative immersive dans lequel on ne parle pas. C'est-à-dire que c'est un jeu qui se met en place au travers du téléphone. Nous, quand on y a joué, on a créé un groupe WhatsApp, on a changé nos noms, nos pseudos, pour avoir les noms des personnages du jeu. Et donc, c'est un jeu qui se passe uniquement au travers des messages. L'histoire de ce jeu commence avec la disparition d'Alice, qui est une lycéenne. On pouvait s'en douter. Voilà, Alice Oui, is Missing. Alice, elle a disparu, en effet. Et donc, nous jouons ses amis, ou son frère, il y a aussi son frère, un groupe de proches, et donc on choisit notre rôle. Et donc, dans ce jeu, on doit savoir ce qui est arrivé à Alice. Où est-elle? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que quelqu'un a un rapport avec sa disparition? Lié à ce jeu, il y a une bande-son qui est disponible sur YouTube. Et donc pendant 1 heure, on est plongé avec cette bande-son. Et toutes les 10 minutes, l'un des joueurs prend une carte avec une information. Et cette information, il faut la partager sur le groupe. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on peut aussi discuter en privé. Donc il y a un groupe général avec tout le monde, mais si à un moment tu as envie de discuter de preuves avec seulement une personne et pas tout le monde, eh ben tu peux aller voir cette personne en privé et pour lui parler. Donc c'est très rigolo parce que tout le monde joue une partie différente. Je rigole parce que notre chat essaye de grimper son hamac et elle n'y arrive pas. Tout le monde a une partie différente. À la fin, on a discuté en mode ah mais moi j'ai dit ça en tel, sauf qu'une autre personne n'avait pas eu les mêmes informations. Je me suis rendu compte que j'avais raté des passages complets de trucs. Ouais. Jusqu'à la fin, qui est un petit peu une explosion. Et il y a plusieurs fins possibles d'ailleurs. Ce qui fait que Alice is Missing est mon deuxième jeu préféré de cette année 2023, c'est qu'il est tellement original. Bah, juste là, le concept, j'ai jamais vu ça ailleurs, c'est unique. Et surtout, on pourrait peut-être craindre que le fait de ne pas parler, ça enlève à l'ambiance. Mais au contraire, moi justement, je me souviens que quand j'ai relevé les yeux de mon téléphone à la fin de notre partie, qu'on a rallumé les lumières, que la musique s'est terminée,
Me remettre dans la réalité, ça m'a fait bizarre. Quand on nous l'a pitché et qu'on nous a expliqué que c'était un jeu où on se parlait pas, où on se parlait que par message, j'étais intrigué par le concept, mais j'avais pas forcément compris ce que ça allait apporter à l'expérience. Et en fait, c'est en jouant, c'est pas juste qu'on s'envoie que des SMS. En fait, on incarne des personnages qui sont chacun chez eux, des jeunes, et qui parlent de ça. Ils sortent de l'école et ils vont chez eux et ils commencent à parler de ce truc. Et en fait, on a vraiment l'impression d'être ces enfants qui sont en train de s'envoyer des SMS. La mécanique du jeu est pas hyper intrusive, c'est-à-dire quand il y a des nouvelles informations qui arrivent, c'est juste une personne qui prend discrètement une carte et qui a son information. Donc en fait, on est vraiment à fond dedans. Il n'y a aucun moment où on s'ennuie et c'est très, on est vraiment très impliqué dans l'histoire. Et je pense aussi que chaque partie est vraiment différente selon les personnes avec qui tu y joues, parce que chacun a quelque chose de différent à apporter, selon le nombre, selon aussi les cartes qu'on tire, parce qu'on tire pas toujours les mêmes cartes. Donc je pense que tu peux faire ce jeu 10 fois et à chaque fois la fin sera différente, mais aussi l'expérience globale du jeu. Je l'ai quand même mis en deuxième place, mais c'est vrai que la fin, je suis un peu restée sur ma fin. Peut-être que je suis un peu trop pointilleuse, mais c'est vrai que je m'attendais à mieux niveau fin. Mais je me dis peut-être qu'en y jouant avec d'autres personnes ou avec tout simplement d'autres cartes et une nouvelle histoire qu'on va créer tous ensemble, et ben, peut-être que là, la fin me paraîtra moins arrivée d'un coup et avec un sentiment d'inachevé un peu. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une enquête, donc dans une enquête en général, tout est mis en place pour arriver à une fin et la fin c'est le grand reveal. Et en fait, ce qu'on retient de ce jeu, c'est pas vraiment la fin, c'est l'expérience de jeu. Totalement. Et aussi, petite information, j'ai appris qu'il y aurait une extension de Alice is Missing avec plus de cartes et ça va sortir là, courant 2024. Donc, pourquoi pas nous le prendre ça me paraît être une idée intéressante. Pour avoir une histoire encore plus complète. La boîte est trop belle en plus, je tiens à le dire. Le deuxième jeu de Tom. Oui, qu'est-ce que ça pourrait être Est-ce que c'est Atlante ? Oui. Oui, voilà, je me doutais qu'il était là quelque part. Donc, Atlante. La boîte est encore plus haute, donc on va encore moins me voir. Tu peux poser ta tête dessus, pour favor. C'est ça. On m'a offert un jeu à Noël, malheureusement on l'avait déjà. Donc on a été à Jouet Club, ou un magasin comme ça, pour essayer de trouver une alternative. J'ai regardé ça, ça avait une bonne tronche. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on l'embarque. Et en fait, j'ai joué 3-4 fois depuis, et j'ai vraiment adoré le concept. C'est très original. Et en plus, c'est dans un environnement avec des dessins qui sont très beaux. Donc pour faire très simple, sur le principe, Atlante, c'est un jeu où on va, tous les tours, on va jouer une carte de notre main avec un compagnon marin qui va nous aider dans notre exploration des océans, qui vont nous permettre notamment d'aller conquérir ou acheter des lieux sous-marins comme des épaves ou des trésors enfouis, on va dire. Et ça, ces lieux, on va pouvoir les utiliser pour débloquer des bonus. C'est un jeu qui a un côté assez particulier où en fait il y a un système de ressources, mais c'est pas on collectionne des pièces ou quelque chose comme ça. C'est plutôt on va avoir des pouvoirs liés soit à nos lieux, soit à des petites raies mentales. Et on va pouvoir activer ces pouvoirs au moment opportun pour obtenir les ressources dont on a besoin pendant un tour, etc. Et donc c'est un peu quelque chose où on va accumuler des ressources pour ensuite faire des combos et obtenir un maximum de lieux et un maximum de points. Il faut atteindre certains objectifs pour pouvoir finaliser la partie et à la fin on regarde qui a eu le plus de points. Il n'y a pas une mécanique où tu baisses une carte là ? Ouais, c'est ça. Tu coulisses une carte. Les lieux, en fait, ils coulissent à l'intérieur d'un présentoir et au fur et à mesure qu'ils coulissent, tu débloques le pouvoir suivant, etc. Donc, c'est vraiment une mécanique de combinaison, et c'est très original. Encore une fois, l'art est très beau, la boîte est très bien rangée. Et ça, c'est un truc, des fois, c'est pas dans tous les jeux. Là, je peux la secouer comme ça. Là, je peux la secouer comme ça. Aucun doute que ça va être parfaitement rangé. Et voilà, donc si vous aimez les jeux de stratégie, je vous conseille vraiment de tester celui-là, qui est clairement différent de ce que vous avez essayé jusque-là. Par contre, là, ce qu'on n'a pas dit d'ailleurs pour les autres jeux, c'est que là, ça se joue que jusqu'à 4 personnes. Bon, ouais. C'est déjà bien 4 personnes. Je l'avais expliqué pour Dune aussi, c'est 4 personnes maximum. Okay. Et là, Mot Malin, c'est 5. 2 à 6 6, ok.
Ouais, mais mot malin, même si t'es 7, ça va pas déranger le jeu, je trouve. Oui, Et Alice is Missing, c'est 3 à c'est 5. écrit où là? Partout. Ah oui, là, 3 à 5. Je vais encore une fois le mettre de côté parce que là sinon ça va faire un peu beaucoup. Bon alors toi il te reste plus qu'un jeu et j'ai une petite idée de ce que ce jeu pourrait être. Tu peux être surpris. Est-ce que par hasard c'est un jeu dans lequel on plante des haricots, on s'échange des thunes, quelque chose comme ça? Ah bon? Non. C'est vrai? Oui. Il me connaît par cœur. C'était sûr. Bonanza. C'était sûr. Donc Bonanza, que je mets dans mon top jeu 2023, alors que ce jeu est né en 1997. Il est pas tout jeune. J'avais 1 an quand il est né. 97, ouais, Ouais, quand même. 97. Bonanza, ce n'est pas un jeu collaboratif pour le coup, parce que ces deux Pas jeux vraiment. sont collaboratifs, mais pas Bonanza. On peut le résumer comme étant un jeu de 7 familles, qui sont des familles de haricots. Nous avons donc haricots pins, haricots, haricots miques, Haricots verts évidemment. haricolt. Non, il n'y a pas haricots verts. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas haricots verts. Je dis évidemment, en fait, je cite le seul qui n'y est pas. Bon, très bien, ok, continue. Le but de ce jeu, c'est donc d'amasser le plus possible de familles de haricots en sachant que certaines familles sont plus rares que d'autres. La famille qui est la plus présente dans le jeu, il y a 20 cartes et quelques, alors qu'il y a des familles qui ont 6 cartes, 8 cartes, 10 cartes. Et donc, évidemment, plus la famille est rare, plus elle rapporte de points. Et donc le but tout simplement c'est, on a un petit plateau face à nous, c'est de planter nos familles d'haricots. Et plus on plante d'haricots, plus on a de points. Mais la particularité de ce jeu, parce que là voilà, on le raconte comme ça, c'est peut-être pas forcément, peut-être que ça donne pas forcément envie, mais moi ce que j'adore dans ce jeu c'est la partie échange. Et ce que j'aime dans cette partie échange c'est que il n'y a pas vraiment de règles en fait. Chaque personne qui joue a un tour. Et dans ce tour-là, évidemment, on veut amasser les haricots qui nous arrangent par rapport à notre pioche et par rapport aux haricots qu'on a sur place. Et donc, on va un peu marchander avec les différents joueurs. Et si tu veux échanger une carte contre 5 cartes d'une autre personne, eh ben tu peux. Il n'y a rien qui t'en empêche. Il n'y a pas de nombre de cartes possibles. Tu peux échanger 2 cartes contre 10, une carte contre 6... C'est comme tu veux en fait. Et donc pendant ce moment-là c'est très drôle parce que y a des personnes qui vont dire non moi là je t'échange ça contre 3 cartes et l'autre va faire mais non je te donne 2 cartes contre ça. Donc c'est vraiment du marchandage, de la commercialisation et c'est trop drôle. Et j'aime ce côté, il y a des règles évidemment, mais en même temps il y en a pas et tu peux faire un peu ce que tu veux. Ça permet de voir les personnalités de tes amis. Sournoises Voilà, des tu gens. peux voir, C'est vrai. tu peux voir un petit peu Ouais. ce qu'ils ont en dessous. Là. Je suis obsédée par ce jeu, il faut savoir. Je veux tout le temps y jouer. Mais je pense que c'est vraiment pour cette partie échange. Ouais, c'est la partie négociation. Et puis surtout, je trouve aussi que c'est un jeu... Alors oui, évidemment, la mécanique est répétitive, mais je trouve quand même que c'est un jeu qui à chaque fois est différent parce que ce qu'il faut préciser aussi, c'est que la pioche qu'on a dans la main, on peut pas l'interchanger. C'est-à-dire que... Tu peux pas trier. Voilà, tu peux pas trier les cartes. Tu les plantes dans l'ordre que tu les reçois dans ta pioche. Évidemment, les familles que tu vas planter, c'est selon ce qui tombe dans ta pioche. Après, il y a d'autres mécaniques qui rentrent en place, mais c'est en partie par rapport à ça. Et donc, à chaque partie, tu sais pas sur quelle famille tu vas tomber. Peut-être que tu vas avoir que des familles pas rares, ou justement, au contraire, tu vas tomber sur une famille rare dès le début du jeu. Donc, à chaque fois, il y a quand même un petit goût différent, même si la mécanique peut se répéter. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce jeu ? Moi, j'aime beaucoup aussi, c'est tout l'aspect négociation, c'est marrant, c'est... Voilà quoi, il y a vraiment des fois, tu te vends ou tu te donnes des cartes parce qu'elles t'arrangent pas, t'as pas envie de les poser de ton côté, donc voilà, il y a quelqu'un que ça peut arranger, bon allez hop, je te la donne, tu me renverras l'ascenseur plus tard alors qu'on n'y croit pas une seconde. C'est ce côté-là qui est vraiment sympa. Par contre, je tiens à dire que je trouve que tu vois ce jeu en magasin, moi je sais pas si ça m'aurait donné envie, comme quoi... L'habit ne fait pas le moine, parce que si on m'avait pas dit ah tiens Solène, on joue à ce jeu ce soir, voir la boîte comme ça, j'aurais peut-être jamais joué, alors que c'est un banger. Disons les choses, en tout cas c'est mon jeu préféré de cette année 2023, même si il a 28 ans. Voilà, joyeux anniversaire Bonanza. Et toi, ton premier jeu de cette année 2023, ton jeu préféré de l'année 2023 ?
J'ai aucune idée. Donc en plus, c'est un jeu pas, Je t'aide un pas petit peu. stratégique. C'est pas forcément mon jeu préféré de 2023, mais Objectivement, tu trouves qu'il mérite la première place? en fait, c'est au sens de ce qu'il représente et ce qu'il a représenté en 2023. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. De ce qu'il a représenté? Ça m'a marqué en 2023. C'est un jeu qui m'a marqué en 2023. Vas-y, je me laisse la surprise. Donc ce jeu, et tu vas sûrement pas comprendre pourquoi, c'est Monique. Si, je sais pourquoi. Monique, c'est un jeu... La boîte est défoncée. Je vais commencer... Elle c'est pas qu'elle est défoncée. On y a beaucoup joué. C'est juste qu'il y a beaucoup de cartes. Bon bref, je vais commencer par expliquer ce que c'est, parce que c'est clairement très loin des jeux de stratégie que j'ai présentés jusque-là. Il n'y a rien à voir. C'est beaucoup plus un jeu d'ambiance qu'on pourrait assimiler à tort, je dirais, à des trucs comme Blanc Manger Coco ou voilà, ce genre de jeu-là. Mais ça y ressemble quand même dans l'idée. C'est un jeu d'ambiance dans lequel on doit... il y a un mot sur la table, nous on a des mots en main, et chacun notre tour on doit poser un de nos mots, et il faut que ce mot il ait un rapport quelconque avec le mot qui est écrit. Si quelqu'un voit pas le rapport, il nous accuse. Je vois pas le rapport, explique-toi. Et donc là, il faut réussir à convaincre la majorité des personnes avec notre explication. Et donc des fois ça part en truc complètement tordu pour essayer de trouver un rapport entre les explications. Et la meilleure règle de ce jeu, c'est que t'as pas forcément besoin de convaincre tout le monde. Si tu arrives à faire rire la personne qui t'a accusé, c'est gagné aussi. Et donc c'est vachement intéressant parce que tu te retrouves à donner des raisons complètement loufoques avec comme seul objectif de réussir à faire rire la personne en face. Une fois qu'on a expliqué pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce jeu, pourquoi est-ce que c'est un de mes coups de cœur de l'année ou un des jeux qui a marqué mon année 2023, c'est tout simplement parce que c'est un jeu que j'ai passé beaucoup de temps à jouer en famille l'année dernière. Dans un contexte qui n'était pas forcément super facile ou super génial. On a tous des moments difficiles dans nos familles. Et ce jeu-là, c'est quelque chose qui nous a vraiment soudés entre nous, la famille, à ce moment-là. On y a passé pas mal de temps. On s'est bien marré. Et dans des moments difficiles, c'est toujours chouette de trouver quelque chose qui te donne un sourire, etc. Donc c'est un jeu que j'associe un petit peu à cette période-là, à ces événements-là. Et qu'on ressort très régulièrement et très facilement en famille. Donc voilà. Et puis tout le monde aime. Enfin, c'est un jeu qui est pareil, c'est très simple, très accessible, et on y a joué avec des gens d'âge très différents et tout le monde a trop aimé. Et c'est, on se marre quoi. Et le jeu de société pour moi, ça a commencé comme un truc familial. Depuis, je fais du jeu de société sous plein de formats différents. Mais ce côté famille où on arrive à souder tout le monde et à avoir des fous rires, etc., c'est quelque chose... c'est marquant. Voilà. C'est pour ça que c'est un jeu qui a vraiment marqué mon année 2023. Et c'est pour ça que je voulais le mettre un petit peu à l'honneur. Je précise aussi que depuis, on a fait l'acquisition de Bernard. De son acolyte, voilà. Bernard. son ami de l'autre côté de l'EHPAD. Et Bernard, c'est le même genre de jeu. On vous l'expliquera peut-être dans une autre vidéo un jour. Mais voilà, donc Monique, mon jeu number one de l'année 2023, contre toute attente. Oui, c'est vrai que je m'y serais pas attendue, mais je trouve que c'est très touchant déjà et très intéressant ce que tu dis, parce que ça montre vraiment à quel point les jeux de société, c'est pas juste des trucs fun que tu fais... C'est comme tu dis, ça nous unit, ça nous soude, que le jeu soit collaboratif ou pas, et là tu l'associes à cette période-là, mais le jeu t'a apporté des bons moments, des moments de rire, et moi je trouve ça beau en fait. Ouais. Voilà, je voulais dire ça. Et aussi ce que je tiens à préciser pour Monique, c'est que on peut le comparer un peu de manière générale à Blanc Manger Coco, mais déjà il y a des cartes un petit peu... Bon, vous voyez quoi. Des cartes olé, un peu olé, voilà. Mais les cartes sont rouges, c'est-à-dire que si vous jouez avec des personnes, genre votre belle-mère, ou enfin même si nous, c'est tout ou le monde. votre petit frère de 6-7 ans. Voilà. Les cartes sont visibles, donc vous pouvez les enlever, et à part ça, les mots ne sont pas choquants quoi que ce soit. Dans Blanc Manger Coco, il y a un peu un côté où des fois t'es obligé de dire des trucs horribles, même si t'en as pas envie, je trouve. Alors que dans Monique,
C'est que les gens qui, si évidemment, si t'as envie de faire des blagues lourdes et tout, bah évidemment, tu peux le faire, mais si t'as pas envie, tu peux faire ce jeu totalement premier degré. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que peu importe ton humour ou ce que tu aimes niveau humour, bah tu y trouveras ton compte en fait. Édité par Bakaku, Mais non. Noirmoutier. Si, c'est ça qui est écrit. Ah, Noirmoutier, c'est pour ça que dans le jeu il y a une carte île de Noirmoutier. Ah, tout s'explique. La Et oui. carte île de Noirmoutier, elle est horrible. Pour la petite histoire, j'ai déjà réussi à faire croire que une saison d'Amour, Gloire et Beauté avait été tournée sur l'île de Noirmoutier et j'ai fait passer l'association d'Amour et de île de Noirmoutier sur, sur ce bluff-là. C'est passé crème. Et c'est passé. Ouais. Tout est possible avec moi. Est-ce qu'on montre des petites mentions spéciales? Ok, mais rapidos. Je pense que le jeu que j'ai quand même envie de mentionner, c'est Splitto. Splitto, c'est un jeu dont la mécanique, je trouve, est très originale parce que, en fait, admettons, on est 4, eh bien, tu ne vas pas jouer avec la personne qui est là. C'est-à-dire que tu vas jouer avec seulement les personnes qui sont tes voisines, donc, admettons, là, Tom et Jean-Michel, juste là. C'est un jeu avec différentes cartes. Il y a des cartes objectifs et des cartes avec des couleurs et des numéros dessus. Et les objectifs, c'est par exemple ayez le plus possible de cartes bleues. Maximum de 4, des couleurs de... Par exemple, ces 3 couleurs différentes. Voilà, ayez des cartes de 3 couleurs différentes, etc. Et donc à chaque tour, on va choisir avec quel voisin on joue. Est-ce que je joue avec Tom? Est-ce que je joue avec Jean-Michel? Chacun a une main de jeu. Au départ, il y a 13 cartes et on se passe la main à chaque fois. Et selon les cartes qu'on a dans notre main, on choisit avec quel voisin on joue. Parce que des fois, les objectifs peuvent se contredire. Admettons, avec Tom, j'ai ayez aucune carte 4, alors que là, je peux avoir ayez le maximum de cartes 4. Donc évidemment, si j'ai un 4... Après, tu peux être sournois et essayer de faire perdre l'autre personne. Donc Mais mettre ton 4 ici. Tes points, c'est la somme des points que tu as fait avec la personne de droite et la personne de gauche. Voilà. Donc tu as intérêt à avoir fait les 2 meilleurs scores en fait de toute la table. C'est comme ça. Parce que là, les points qu'on a au niveau de ce jeu-là, c'est les points pour toi et les points pour moi. Donc tu peux essayer de faire perdre ton voisin, mais en même temps, ça te fait perdre un peu toi. Donc il y a peut-être une stratégie rigolote un peu à trouver. Mais voilà, c'est un jeu que je trouve très original dans cette mécanique-là de jouer avec ses voisins. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on y a commencé à y jouer, il fallait un petit peu... avec des personnes différentes, il fallait un petit peu avoir un premier jeu, une première partie test, mais sinon c'est quand même très simple à expliquer, c'est quand même assez accessible je trouve, tout en étant original et fun. Et surtout, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux changer de place sur la table, et chaque partie comme ça peut être différente étant donné que tes voisins seront des personnes différentes. Donc j'avais quand même envie de le mentionner, et surtout étant donné qu'il est sorti en cette année 2023. Voilà, on joue quand même à des jeux récents, hein. Il n'y a pas que des Bonanza qui ont 30 ans. Et en plus, on peut y jouer de 3 à 8 personnes. Et toi, ta mention spéciale? Moi, ma mention spéciale, je sais même pas comment la représenter facilement. Je vais faire comme ça. Amène ton carton. Le micro, il vient de décéder. Non, mais c'est ça. Alors, ma mention spéciale, ce n'est pas un bras pour écran, hein, pour ceux les plus perspicaces qui auront vu ce qu'il y a sur ce carton. Voilà, c'est tout un tas de cartes. Voilà. Donc c'est le jeu Magic. Magic l'Assemblée, comme on dit, qui est un jeu de cartes à collectionner et à jouer. Donc moi, mon intérêt principal, c'est d'y jouer. J'ai découvert ça en août de l'année dernière et je suis complètement tombé sous le charme, comme c'est souvent le cas. Faites attention si vous êtes un peu joueur et que vous vous mettez là-dedans. Votre portefeuille ne vous remerciera pas. C'est un peu une addiction. C'est assez addictif, voilà. C'est un jeu... j'en ai pas parlé dans mes mentions principales parce que c'est pas un jeu de société au sens conventionnel, on va dire. Mais c'est, je pense, le jeu qui a le plus marqué en réalité mon année 2023. C'est le jeu auquel j'ai plus joué, je pense, clairement. Ce jeu, il est absolument incroyable, il est infini, stratégique, il est très compliqué, très complexe, au sens où il y a des choses très différentes qu'on peut réaliser. Complètement personnel, chaque partie est différente, enfin voilà, c'est vraiment hyper intéressant, que ce soit la construction des decks avec lesquels on va s'affronter ou les parties elles-mêmes, c'est vraiment des choses très intéressantes.
En plus, j'ai la chance d'avoir une communauté autour de ce jeu ici qui est très sympa et très accueillante, qui m'a tout de suite aidé à me lancer, etc. Mais ils étaient même contents qu'une nouvelle personne arrive Ah bah oui, dans le carrément. clan. Ouais. Donc voilà, moi c'est ça le jeu auquel j'ai le plus joué et qui m'a le plus marqué, on va dire, dans cette année 2023, mais que j'ai pas mis dans ma liste parce que c'est un jeu de cartes, c'est pas un jeu vraiment de société dans une boîte, quoi. Ce jeu, ça fait très longtemps qu'il existe, 30 ans. 30 ouais. ans, et ça fonctionne encore énormément. Mm. Et je sais pas ce qui fait que ce jeu fonctionne encore autant aujourd'hui. Je sais pas l'expliquer non plus, mais c'est comme les cartes Pokémon en soi, c'est la même boîte d'ailleurs qui fait les deux. Ok. Les cartes Pokémon c'est un petit peu plus récent et puis ça s'explique parce qu'il y a toute la culture autour de l'animé, etc. Mais je pense qu'il y a un des côtés, c'est le côté échange. Les cartes Magic, elles ont une... C'est ça. Rien à foutre. Comme quoi tout s'explique. Les cartes Magic, elles ont une valeur. Enfin, là-dedans, j'ai certaines cartes qui valent 40 ou 60 euros et c'est même pas beaucoup. En fait, il y a une carte Magic qui s'est vendue à 2,6 millions d'euros l'année dernière. Post Malone. C'est Post Malone qui a acheté cette carte-là. Puis il suscite régulièrement l'enthousiasme en proposant des... Tu sais, Des comme extensions. les extensions, comme Ouais. les cartes Seigneur des Anneaux. Ouais, ils font. En fait, c'est un jeu qui est extrêmement commercial. Tous les ans, ils sortent 3 à 4 extensions du jeu minimum. En réalité, il y en a même plus que ça. Et donc, ça veut dire qu'en fait, tu te retrouves, si tu as vraiment envie de suivre et d'aller jusqu'au bout, tu te retrouves à acheter des produits tout le temps. Ils ont modifié ils étendent de plus en plus leur gamme de produits. Évidemment, c'est plus cher à mesure que le temps avance. Et puis, ce qui est assez particulier, c'est que certains formats de tournois sont basés sur le fait que tu vas d'abord acheter des petits boosters de cartes avec des cartes aléatoires dedans. Tu vas ouvrir ces boosters, et c'est avec ces boosters-là que tu vas faire ton tournoi. Donc, ils sont hyper intelligents, parce qu'ils ont conçu un système de tournoi qui implique de dépenser des sous pour acheter des trucs chez eux. Et voilà, donc ça m'étonne pas que ça continue de fonctionner aujourd'hui. Et ben, c'en est tout. Ouais, c'est ça, tous nos coups de cœur de l'année 2023. Une belle année, et surtout l'année 2024 commence fort aussi. Ouais. Là, il y a déjà plein de jeux en cette année 2024 qui m'ont déjà marqué. Donc, la vidéo de l'année prochaine sera encore plus longue. Ouais, c'est ça. Mais on va peut-être pas attendre l'année prochaine pour en parler. Oui, un bilan de mi-année. Un bilan de mi-année, c'est une idée. Et puis on a aussi envie de vous parler des jeux qu'on a en tête pour cette année. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si les jeux dont on vous a parlé vous intriguent. Est-ce qu'on vous a donné envie d'y jouer ou est-ce que vous y avez déjà joué? Est-ce que vous avez aimé ou détesté? C'est possible. Et surtout, parlez-nous aussi de vos coups de cœur de 2023 et voilà, des attentes que vous avez en vidéo de notre part. Ouais, faites-nous découvrir des jeux. N'hésitez pas à nous dire, vous, quelle est votre plus belle rencontre de jeux de société de cette année 2023. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne si vous avez envie de plus de contenu autour des jeux. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. À bientôt. Salut. Je peux prendre. Tu veux pas qu'on fasse ça? Je sais pas. Et c'était bien la conclusion là? Ouais, très bien. Ouais. Bon bah on finit comme ça. Allez. Allez, bisous bisous. Bisous tout le monde.